Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Eh bien nous ça dit que on a regardé la petite finale avec toujours Faridinho qui est là pour commenter cette fin de Coupe du Monde. Incroyable, on y arrive, hein, On y arrive, dernier là, jour il reste plus grand chose. La petite finale Maroc-Croatie, une troisième place donc que la Croatie s'est offerte aujourd'hui. Et oui, la Croatie avec un score de 2-1 gagné. Et on s'attendait à un match assez serré finalement. Un peu faux rythme, hein. Faux rythme pour moi, mais. Un match qui a quand même commencé sur les chapeaux de roue Bien parce sûr. qu'après 9 minutes de jeu c'était déjà 1-1. C'était déjà 1-1, ça c'est vrai. Je connais bien ces deux équipes-là qui ont marqué assez rapidement. Ouais. On a eu peur pour le Maroc au début, il faut le dire aussi, une équipe du Maroc qui est complètement remaniée. Je pense que Redragui il a beaucoup de blessés dans ses rangs. Il a voulu faire plaisir aussi à donner du temps de jeu à des joueurs qui n'avaient pas encore eu l'occasion de jouer. Et donc des débuts un peu compliqués. Et une équipe croate aussi un petit peu remaniée avec quelques joueurs titulaires qui n'étaient pas là, notamment Lovren, si je me souviens bien, Jovanovic et Sosa. C'est vrai. Donc une défense un petit peu remaniée, mais un premier but croate qui tombe assez vite sur, Magnifique. évidemment, qui d'autre que le meilleur défenseur de cette compétition, Vardiol. Vardiol, on ne sait plus comment on doit le prononcer, mais que ce joueur est bon, que ce joueur est exceptionnel, c'est mon coup de cœur de la Coupe du Monde. Ah oui, l'homme masqué, hein, qui a ratouffé finalement dans cette Coupe du Monde, défendre comme un chef et marquer un goal aujourd'hui. Ouais. Et quel goal! Il aurait peut-être pu même mettre un deuxième en deuxième période. Oui, Là, il y profondeur. avait penalty sur lui, je pense quand même. Oui, Bon, c'est vrai. Pour moi, il y avait penalty. petite Il accroche faute la à Rabat, cheville. Oui. mais non, franchement. Et ça aurait été aussi un très beau goal, hein, parce qu'il part. Enfin, Ah, il faut encore la mettre, hein, mais il part comme en profondeur d'où il vient. Et franchement, et le premier goal, si on peut revenir sur le premier goal, oui, bien sûr. c'est un collectif extraordinaire. Ah ouais, c'est une phase rondement menée, c'était travaillé, hein, cette phase arrêtée, ouais. franchement, superbe. Quelle passe Passe de la pour tête. Vardiol, il faut la mettre en plus. Hein. Franchement, Bounou ne peut absolument rien rien faire. faire. Non. C'est fantastique. Magnifique. Et du coup, les Marocains ont réagi. Hein. Directement, on a eu un peu peur à ce moment-là, mais coup franc, et on sait que les coups francs marocains depuis le début de la compétition sont létals, C'est vrai. et ça l'a encore été aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. C'est encore une phase arrêtée. But de notre ami Doris. Dari, Dari. le défenseur central d'ailleurs, Voilà, qui, donc, mais qui se retrouve là un peu entre 3-4 Croates et qui va mettre une tête devant Livakovic. Donc non, très très bien. Il fallait le faire, mettre un but à Livakovic. Défense droite, excellent. Qui a été exceptionnel tout au long de cette Coupe du Monde. Et donc là, 1-1, ça part assez bien. Et puis la Croatie reprend un petit peu le fil du match. Et puis dans une action, un petit peu litigieuse, avec un contre, c'est récupéré par la Croatie. Et là, une frappe... Nulle part, hein, dans le rectangle, tout le côté gauche du rectangle, et il fait une frappe extérieure. Je vous ai entendu crier sur le but. J'étais à moitié concentré à ce moment-là, mais non, mais il faut le rester. C'était beau, franchement. Non, et franchement, c'est une frappe, un des plus beaux buts de la Coupe du Monde, je pense aussi. Magnifique. Magnifique. Bounou la touche un petit peu, je pense. Hein, oui, mais vraiment du bout de l'orteil, du bout du doigt. Du bout de l'ongle. Ouais. Non, franchement. Ouais. Non, franchement, pas facile pour le Maroc. Mais avec plein de petites surprises belgo-marocaines. On a eu l'occasion de voir les grands débuts de El Kanous, Oui, 18 ans. qui pète le feu à Genk depuis le début de saison. Il est incroyable, franchement, ce petit El Kanous. C'est une future pépite. Hein. Et ce qui est formidable avec ces deux équipes, je pense qu'il y a de la relève. Parce que Guardiola, il a 20 ans. 20 ans, très jeune joueur. 20 ans, et au Maroc aussi, c'est pas une équipe très vieillissante pour l'instant, mais je pense que dans 2 ans ou 4 ans pour la prochaine Coupe du Monde, je crois qu'il y en aura encore qui seront, j'espère, encore plus forts et qui pourront encore plus surprendre le monde du football. Tout à fait, avec pour nos belgo-marocains aussi Zarouri qui a fait ses débuts avec cette équipe marocaine et
Et on a pu voir aussi notre cher ami Selim Amala. Amala, quand même, qui a joué pas mal finalement dans cette Coupe du Monde. Hein. Ouais, qui a eu Rentré et qui a dans fait ça. une très bonne Coupe du Monde. Franchement, Oui. on sait que sa situation standard n'est pas facile. Et que le conte de fées c'est un peu mal terminé. Mais non, respect à Amala et j'espère vraiment qu'il va pouvoir rebondir en tout cas. Oui. Et parce que c'est un joueur talentueux, il l'a encore prouvé pendant cette Coupe du Monde. Voilà, bravo Ouais. à Selim Amala en tout cas. Et Amala qui est de notre région. Hein, Adrien. tout à fait, dans la région du Hainaut, Montoise. Donc, voilà, ça fait plaisir. On salue toute la famille. Hein. Toute la famille Amala en tout cas. Voilà, En bravo. tout cas, bravo, Bravo faut à dire lui. que bravo à cette équipe marocaine finalement. Ben Une voilà, quatrième, c'est historique. qui conclut cette compétition. Bon, à mon avis, ils auraient peut-être espéré mieux, mais Voilà. ils peuvent vraiment être fiers de leur parcours de cette Coupe du Monde parce que qui aurait misé le Maroc dans le carré final, Donc, premier de leur poule, premier de leur poule? avec quand même le troisième de la dernière Coupe du Monde, le vice-champion, Chapeau. et la belle surprise qui était le Canada. Le Canada, Donc, non, franchement, ils vont après éliminer l'Espagne et le le Portugal. Portugal, franchement. Et, non, franchement, Euh, bravo. moi, Et contre la France, ben voilà, ils n'ont pas eu beaucoup de chance. La fatigue aussi, beaucoup de pépins. Oui, on l'a encore vu hein, ici en fin de match. Beaucoup de joueurs marocains qui sont sortis des blessures musculaires. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Ils ont été vaillants, mais voilà, c'est le bout et ça devenait compliqué là pour le Maroc. Et il fallait, je pense que cette compétition s'arrête parce que tout le monde commence à avoir des petits pépins physiques. Ah oui, non, voilà. Et voilà, faut pas oublier que les championnats reprennent déjà la semaine prochaine. Donc ça va pas être facile pour eux, franchement. Et beaucoup de joueurs marocains qui jouent dans des grands clubs maintenant aussi. Donc, Tout à fait. on les attend au tournant. Ils seront peut-être un peu fatigués d'ailleurs. Il y aura peut-être le contre-coup de cette Coupe du Monde. D'ailleurs, beaucoup de joueurs, à mon avis, l'auront, ces petits pépins post-Coupe du Monde. Et donc on verra bien et ça promet. Mais pour aussi rebondir un peu sur cette Croatie, Oui. qui finit donc à 3e de la Coupe du Monde. Médaille donc de bronze pour Après la médaille d'argent, oui, 4 ans. ces Croates. Et encore une fois, c'est pas une surprise hein, qu'ils soient là finalement. Ce n'est plus une surprise. Félicitations à cette équipe croate qui a aussi fait une belle compétition, sortir le Japon penalty, le Brésil que tout le monde voyait champion du monde, hein, dans un match complètement fou. Et qu'ils ont malheureusement échoué en demi-finale face à nos amis croates et de Léo Messi qui a été exceptionnel. Exceptionnel. Et dernier match en équipe nationale de Modric. Je pense hein, que là, on verra bien, hein, mais il n'y a rien d'officiel, je pense, pour le moment. Mais à mon avis, oui, je pense que ça ressemblait en tout cas. Il est encore capable de jouer dans 2 ans, d'euros. On ne peut dire jamais avec Modric, mais. 37 ans, ça devient quand même. Voilà, en tout cas, respect à ce qu'il a fait avec cette nation croate parce qu'il l'a vraiment poussé au plus loin. Et je pense que Modric, il va avoir une statue, lui, à Zagreb, c'est pas possible. C'est parce pas que possible. c'est C'est une légende. Hein. Ouais. Il était fait une légende, c'est clair, vous avez raison. Autant en équipe nationale, autant qu'au Real Madrid aussi. Ouais. Mais ça a été un plaisir de redécouvrir cette équipe croate avec des joueurs voilà, que je connaissais pas spécialement. Ouais, Ce Livakovic a été héroïque. Voilà, Vardiol, Lovren ont été très bons. Jovanovic à droite, j'ai beaucoup aimé aussi. Ce milieu de terrain, on en a parlé, mais Brozovic, Kovacic, Modric, incroyable. Et Perisic qui fait encore un gros match aujourd'hui d'ailleurs. Très très bon et toujours là. C'était une très très belle équipe croate. Non, c'est vrai, ils ont fait partie de ces équipes où le football n'a pas été toujours extraordinaire. Flamboyant, mais ils ont l'expérience d'arriver là. Ils savent comment aller en finale ou en demi-finale, cette équipe. Et voilà, il n'y a plus qu'à être pressé à les revoir en grande compétition parce que c'est génial de voir autant de suspense aussi dans les matchs. Hein. C'est ça qu'ils ont apporté aussi. Hein. C'est vrai. Suspense et de la beauté du foot. Tout à fait. Ben, merci en tout cas sur ces mots croates
la petite finale s'achève et voilà, il ne reste donc plus qu'un match à débriefer. La finale Quel match. de la 3e étoile. On en reparlera bien évidemment. Ah. Je suis impatient de découvrir ça et de débriefer ça avec toi, mon cher Faridinho. Messi face à Mbappé. Voilà, le décor est Planté. planté. Bravo encore une fois aux Marocains et aux Croates. Chapeau. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à en rester là. Et N'hésitez attends. pas à revenir en commentaire pour donner un petit peu votre ressenti sur cette petite finale Croatie-Maroc. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'afficheront. Et voilà, on se retrouve très vite avec Faridinho pour débriefer cette finale. Avec plaisir, monsieur Del Plata. Voilà, à bientôt les amis.